Dans ce cours, nous allons nous intéresser à un outil qui s'appelle Maven. Maven, c'est un outil de construction d'applications. Son but, ça va être, à partir d'un code source, de pouvoir le plus facilement possible générer aussi bien l'application déployable, donc ça veut dire l'avoir compilée, avoir exécuté les tests, l'avoir packagé, éventuellement même carrément l'avoir déployé sur un site distant, mais ça permet aussi de gérer la documentation et les rapports, de mettre à jour un site web, etc. etc. Donc on appelle ça outil de construction d'application, outil de build. Donc Maven, ce n'est pas le seul, hein, vous avez d'autres qui existent, mais on va s'intéresser dans ce cours-là à Maven. Le but, c'est vraiment de garantir que tout est cohérent au sein de notre projet et que quand je demande quelque chose, eh bien, je suis sûr que tout ce qui permettait de le générer a bien été mis à jour et que j'obtiens donc un état cohérent de mon projet. Alors, un choix fondamental de Maven, c'est de privilégier la standardisation à la liberté. On résume ça par convention over configuration. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que par exemple, on va devoir respecter une structure standard des répertoires pour notre application. Le cycle de développement de notre application, c'est pareil, il y aura un cycle standard qu'on va tâcher de respecter. Et pourquoi est-ce qu'on va essayer de respecter ces choses-là? Parce que si on respecte ces standards-là, eh bien, Maven va se débrouiller tout seul. On aura très peu de configuration à faire. Donc, par rapport à ceux d'entre vous qui ont déjà fait du développement en C avec un fichier Makefile qu'il faut modifier à chaque nouvelle création de fichier .c ou .h par exemple, eh bien, avec Maven, on aura certes un fichier de configuration, mais on n'y touchera quasiment jamais. Ce fichier-là, on met juste ce qui est différent du standard, et pour tout le reste, Maven se débrouille tout seul. Un deuxième objectif de Maven, c'est de factoriser les efforts. Par exemple, il y a plein de gens qui développent des bibliothèques Java qui sont utilisées par beaucoup de monde. Et bien, plutôt que de dire ah, où est-ce qu'elle est cette bibliothèque, il y a certaines versions et elle est comme ça, surfer sur le web sans jamais être sûr qu'on tombe sur la bonne version, eh bien, toutes ces bibliothèques-là, elles vont pouvoir être stockées dans un dépôt central sur le site Maven Repository et on aura et une interface web pour rechercher des informations dessus et dans le fichier de configuration de notre application, on pourra dire tiens, j'ai besoin de telle bibliothèque. Et quand on a besoin, eh bien tout simplement, Maven ira la télécharger depuis ce site-là. On n'a pas à se poser la question de savoir où elle est. Et derrière, ce que va faire Maven, c'est que cette bibliothèque, il ne va pas la stocker dans notre application. Il va la stocker dans un répertoire dédié à Maven, qui est le répertoire .m2 de notre répertoire personnel. Si bien que si plusieurs de nos applications, nos projets utilisent la même bibliothèque, eh bien cette bibliothèque ne sera téléchargée qu'une seule fois. Donc on ne va pas perdre trop de place sur le disque avec ça. Et puis même, on pourra aussi avoir des dépôts locaux au sein d'une entreprise qui permettront soit d'héberger des projets internes à l'entreprise et dont les différents développeurs auront besoin, ou qui permettra aussi de servir de cache par rapport au dépôt global. Et Maven est là aussi pour multiplier les possibilités. Donc plutôt que d'avoir une grosse application qui propose plein de choses mais qui est un petit peu fermée, eh bien Maven c'est une application relativement légère, mais on va avoir de nombreux plugins qui permettront de l'étendre. Et pour utiliser ces plugins, tout simplement, on déclarera qu'on a besoin d'un fichier de configuration et du coup, automatiquement, Maven ira les télécharger. Alors, il ira les télécharger quand? La première fois qu'il en a besoin, mais les fois d'après, sauf si on dit qu'on a besoin d'un nouveau plugin ou d'une nouvelle version d'un plugin, il n'y aura pas besoin de téléchargement. Donc, les conséquences de tout ça, ça fait que la première fois qu'on utilise Maven, eh bien, en fait, il va passer beaucoup de temps en téléchargement parce qu'on est parti de cette coquille un peu vide avec pas grand-chose. Mais les fois d'après, eh bien, il va télécharger que ce qui est nouveau. Donc, plus ça va aller, moins Maven téléchargera de choses quand on l'utilise. Alors, un petit peu de vocabulaire. Donc, on a déjà parlé des plugins, qui sont ces extensions de l'application de base. Et les plugins vont notamment proposer ce qu'on appelle des buts. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un but? Eh bien, c'est un traitement qui a un nom associé. Et je vais pouvoir dire à Maven d'exécuter un but particulier. Pour ça, j'utiliserai la commande mvn, donc ça c'est le nom de la commande Maven, puis le nom du plugin, le nom du but. Et ça, tout simplement, Maven ira exécuter le but qui est écrit dans le plugin. Je peux éventuellement passer des paramètres à ce but
en rajoutant sur la ligne de commande un tiret grand D, le nom du paramètre égale la valeur. Je peux aussi dire à Maven d'exécuter une certaine phase d'un cycle de développement. Alors on va y revenir après, cette notion de cycle de développement, mais pour ça je ferai MVN et puis le nom de la phase. Donc la différence entre exécuter un but et une phase, c'est que le but, je mets nom du plugin 2.but, alors que phase, je mets juste le nom de la phase. Dans Maven aussi, les projets, on appellera ça des artefacts. Voilà, donc il faut savoir ça. Quand vous créez une application, par exemple, on vous demandera son artifact ID, son identifiant, c'est l'identifiant de l'application. Et enfin, chaque application sera configurée par un fichier qu'on appelle le Project Object Model, ou POM, et c'est un fichier XML, donc c'est un fichier qui s'appelle en fait pom.xml, et qui va contenir tout ce qui est spécifique au projet, ce qui n'est pas standard. On mettra dans tout ce qui respecte les conventions, on n'a pas besoin de le mettre dans ce fichier-là. Donc ce fichier-là, en fait, on va très peu y toucher finalement. Alors quelques exemples de plugins et de buts. On a par exemple le plugin Archetype. Ce but-là, il permet de parler un petit peu de la notion d'architecture de projet. Et donc on a un but generate. Donc si on veut l'exécuter, on fera mvn archetype de .generate. Ça vous permet de générer un squelette de projet. Avant de commencer, on ne part pas d'une coquille vide, on part de quelque chose qui a déjà un certain squelette. On a un autre but pour ce plugin-là qui est create. Et ce but-là, il permet de créer un nouvel archétype. C'est un peu l'équivalent, si vous voulez, des archétypes, des modèles de documents qu'on va trouver dans les outils bureautiques. On a un autre plugin, Compiler, qui est un plugin qui est lié à la compilation de code Java. Et lui, il va proposer deux buts. MVN Compile, ça permet de compiler le code effectif de votre application, alors que le plugin Test Compile, donc on appelle MVN Compiler de .test Compile, lui, il permet de compiler le code de test de votre application. Parce qu'on va voir que dans le cycle de développement d'un projet Maven, les tests ont vraiment une place fondamentale. Il y a un autre plugin qui existe, c'est le plugin Surefire. Lui, il est là pour exécuter les tests. Et donc ce plugin-là, il propose juste un seul but, c'est le but test. Et c'est un but qui exécute vos tests et qui ensuite vous permet de savoir les tests qui ont réussi, les tests qui ont échoué. Alors, il y a évidemment un lien entre but et phase, tout simplement. On va associer des buts à une phase. Et ensuite, quand je vais demander d'exécuter une phase, eh bien, ce qui va se passer, c'est que Maven va commencer par exécuter la phase précédente, donc là on a quelque chose de récursif, puis exécuter les buts de la phase courante. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je demande d'exécuter la phase n, en fait, Maven va m'exécuter tous les buts associés à la phase 1, puis tous les buts associés à la phase 2, puis tous les buts associés à la phase 3, etc., jusqu'à exécuter tous les buts associés à la phase n. Et c'est ce qui permet bien de dire que comme ça, j'ai une notion de phase, et qu'atteindre une phase, c'est déjà avoir atteint toutes les phases précédentes, puis ensuite faire ce qui est spécifique à cette phase. Alors, le cycle général d'un projet Maven par défaut, c'est fait de plein de phases. Donc déjà, là, j'ai résumé sur la gauche du transparent. Ces phases, je les ai regroupées par gros paquets qu'on va détailler après. Donc il y a déjà tout ce qui concerne la validation du projet. Est-ce qu'il ne me manque pas de fichiers? Est-ce que je n'ai pas de problème d'incohérence? Puis après, on va voir la préparation du code, puis la préparation des ressources. On va y revenir un petit peu. Il y aura ensuite la compilation, puis tout ce qui concerne les tests. Ensuite, on pourra créer le pactage, exécuter éventuellement les tests d'intégration, et enfin, déployer le projet sur un site distant, par exemple. Donc, si on détaille un petit peu tout ça maintenant pour revenir vraiment sur les phases, donc pour la partie validation, on a une seule phase, c'est Validate. Ensuite, pour la préparation du code, on a deux phases. La première, Generate Sources, permet de générer du code source qui viendrait par exemple d'un outil externe. Ça peut être le cas si vous utilisez un outil qui effectivement, à partir de certaines configurations, vous génère une partie de votre code. Eh bien, il faut commencer par être sûr que ce code il est à jour par rapport au fichier de départ. Ensuite, sur nos codes sources, on peut faire un traitement qui est, par exemple, remplacer des métavariables par une valeur donnée. Donc ça, ce serait la phase Process Sources. Ensuite, on va s'occuper des fichiers de ressources. Donc tout ça, ce sont tous les fichiers de données qui font partie du projet. Et donc c'est pareil, on peut avoir éventuellement à générer ces fichiers de ressources, puis ensuite à faire un post-traitement dessus. Alors évidemment, il se peut très bien qu'il n'y ait aucun but associé à ces phases-là. Dans ces cas-là, il n'y a rien à faire, tout simplement. Puis arrive la partie compilation. Donc là, on va déjà compiler les classes,
et ensuite on peut faire un post-traitement sur ces classes-là. Ce post-traitement, ça pourrait être pourquoi pas faire de l'optimisation, faire de l'obfuscation de code, etc. Une fois que c'est fait, on va pouvoir s'occuper des tests. Et là, pour les tests, on va retrouver un petit peu tout ce qu'on avait sur le code de base. Donc, générer le code de test, faire un post-traitement, générer les ressources de test, faire un post-traitement, compiler les tests, et puis évidemment, derrière, il faut exécuter les tests. Une fois que la phase de test est passée, on va pouvoir s'occuper de la création du pactage. Donc là, il peut y avoir une phase de préparation avant de faire le pactage, puis enfin, la phase de pactage. Arrivent ensuite les tests d'intégration, et enfin la phase de déploiement, qui sera également, elle, faite de 3 parties. Donc on vérifie que tout est correct. Install, c'est on met l'archive de notre application dans notre dépôt.m2, et deploy, on va mettre ça dans un dépôt distant. Dans le cas d'un fichier jar, qui est la façon la plus classique de packager des fichiers Java, eh bien, on va avoir un cycle un peu simplifié. Donc voilà un petit peu le cycle de base associé à un fichier jar. Donc on a la phase Process Resources pour traiter les ressources, puis la phase Compile ici de compilation du code, puis ensuite on s'occupe des ressources de test et on compile les tests. On peut alors exécuter les tests, puis générer le fichier jar, et enfin installer et déployer. Et là, vous voyez que pour chaque phase qu'on a à gauche transparent, il y a exactement un but associé. Donc là, je vous ai mis le nom complet, donc plugin, but. Alors après, on a d'autres cycles de développement qui peuvent exister. Par exemple, pour un site, on a un cycle qui est un petit peu raccourci ici, avec de base juste 2 phases qui ont des buts qui sont associés, par exemple.